Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de toucher nos cœurs. Merci Seigneur de me donner d'avoir une voix audible. Et sers-toi de ma voix comme un porte-voix Seigneur. Parle à ma place Jésus. Merci parce que tu es présent. Que ton nom soit glorifié. Amen. Alors, c'est important de lire la Bible, d'étudier un texte, de le décortiquer, de le méditer, de le ruminer. Le but, le plan, c'est de connaître, de discerner quelle est la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça va dire ? Qu'est-ce que je fais avec ça aujourd'hui ? Est-ce que c'est possible ? Le premier titre que j'avais donné à mon message, c'était « La vérité si je mens », numéro 2000. Finalement, je voudrais ce matin vous parler de la volonté de Dieu. Alors j'ai choisi ce texte dans Romains, au chapitre 12, versets 1 à 2. Paul est probablement à Corinthe, chez Gaius, son hôte et celui de l'église de Corinthe. Il est sur le point de partir à Jérusalem avec le produit de la collecte qu'il a organisée en Grèce, Macédoine et Achaïe. On estime que cette lettre a été dictée et rédigée en 57-58. Après Jésus, bien sûr. Enfin, 57-58 de notre ère. Le ton général est plutôt celui de l'enseignement et du dialogue théologique. Les 11 premiers chapitres présentent une grosse partie dogmatique. Paul va parler du péché, puis de la justification et enfin de la sanctification. Et on arrive au chapitre 12. Ici commence une partie d'encouragement. Dans ma Bible, il y a un titre, « La vie chrétienne et le service à la gloire de Dieu ». Et les 2 premiers versets concernent la consécration, notre consécration, la consécration du chrétien. Alors, en un premier temps, on va voir en détail ces 2 versets. Le texte commence par « Je vous exhorte », ici, je vous invite, je vous encourage. Le plan, c'est se laisser pénétrer, interpeller, impacter, toucher par la parole de Dieu. Le nom de Jésus, c'est « parole de Dieu ». Dieu parle aujourd'hui. Et quand on lit dans cet évangile de Jean, il est question de plénitude, ailleurs de puissance, de gloire. Jean écrira « Et nous avons tous reçu de sa plénitude. » Est-ce que tu as reçu de sa plénitude ? Dieu, Jésus, le Saint-Esprit a quelque chose pour toi ce matin. Et ça vient commencer avant avec Bernadette. Et ce magnifique diaporama et ces chants et cette louange. La Bible est remplie de paroles fortes. Jean 1,29 dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le problème, le danger des formules, des phrases toutes faites, peut-être même de la religiosité, c'est que parfois ces mots sonnent un peu creux et puis ils sont là un peu sans signification. « Pardon Seigneur ». Est-ce que je réalise ce que ça veut dire la croix, le pardon, la résurrection, la volonté de Dieu ? Alors il continue, je vous invite, je vous exhorte, frères et sœurs. Paul s'adresse aux frères et aux sœurs, à ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, donner sa vie à Jésus ? Pour moi, les choses ont changé à partir du moment où je lui ai donné ma vie et où je me suis engagé. Ensuite, j'ai obéi et j'ai pris les eaux du baptême. C'est peut-être le moment ce matin de plier le genou devant Jésus et devant la croix pour se reconsacrer. C'est ma prière en tous les cas, pour chacun de nous ce matin. Et finalement, c'est un chemin qu'on a à faire tous les jours. Par les compassions de Dieu, d'autres versions diront, au nom de la miséricorde de Dieu. Dieu est plein de bonté pour nous. Chouraki va traduire par les compassions de Dieu, par les matrices d'Élohim. Et il va mettre là en évidence la faculté de l'Éternel de donner et de développer sa vie en nous. Bon, on reparlera de ça après. Ce verset me rappelle un verset que mon épouse a cité juste avant.
Lamentation 3,22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Et à cet endroit des compassions de Dieu, ma Scofield me renvoie vers Romains 3,21. Compassion égale justice de Dieu, ou compassion égale amour de Dieu. Je vous exhorte, frères, à présenter vos corps en vivant sacrifice, consacré, agréable à Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Quelle est notre part? On a tendance, ça c'est un peu une caractéristique de notre siècle, à tout attendre de Dieu. Tout est gratuit. En fait, c'est une grâce sans contrepartie. Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu as bien compris, Jean-Jacques? Ce que ça veut dire, c'est que chacun de nous, nous avons à nous présenter, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, consacré et agréable à Dieu. Et Paul continue en disant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà le vrai culte que vous devez rendre. Ce qui est votre service intelligent, ce sera là votre culte spirituel. C'est là le culte spirituel qui a du sens, un culte logique, conforme à ce que la raison nous demande. Et j'aime bien une Bible juive écrite par Stern qui dit « Si vous offrez vos corps en sacrifice, cela lui sera agréable et c'est là le véritable service du temple pour vous. » J'ai trouvé un peu la même pensée dans Hébreux, au chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant le royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Paul continue en disant « Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, mais ne vous conformez pas à ce siècle. Ne vous conformez pas au monde présent. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Ne ressemblez pas à ce monde. » Kuhn écrira dans Paroles vivantes, « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne vous conformez pas votre vie aux principes qui régissent le présent siècle. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. » Et en bas, il y a une petite note dans Paroles vivantes. Il met littéralement le monde, c'est cet éon, le monde ou le siècle présent où le mal règne encore. Et ce monde est déjà condamné par la victoire de Christ. Il ne doit donc plus modeler la vie du chrétien. Celui-ci fait déjà partie du siècle à venir dont les puissances agissent déjà. La puissance de Dieu agit déjà au travers de chaque chrétien, à condition que nous ne nous conformons pas à ce monde. Quel est l'impact du monde sur l'Église? Quel est l'impact du monde sur chacun de nous? Sur moi? Et il continue, Paul, en disant « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Au lieu de cela, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre entendement. » Chouraki écrira « Métamorphosez-vous par le renouvellement de votre pensée. » Alors attention, ce n'est pas un changement que je me fabrique moi-même, comme les vœux du Nouvel An. Je me rappelle d'une expérience que j'ai faite en 90 et dans ces années-là. On avait fait des voyages humanitaires vers la Serbie, Yougoslavie. Et puis, il y avait une catastrophe, c'est que l'argent n'avait plus aucune valeur. D'ailleurs, j'ai récupéré des vieux billets de milliards de dinars. Et puis, il y a un économiste américain, serbe, qui est venu, qui a dit « Mais c'est tout simple, vous n'avez qu'à créer un nouveau dinar. » Alors, ils ont créé un nouveau dinar. Et puis, nous, on arrive là juste 15 jours après. Et effectivement, les commerces étaient fermés, les rideaux étaient fermés parce que toutes les heures, l'économie s'effondrait et les prix augmentaient. Donc, ils ne pouvaient plus parce qu'ils étaient tout le temps en train de changer les étiquettes. Et puis, tout se trafiquait au marché noir. Les gens vendaient de l'essence avec des liasses de billets comme ça sur le bord de la route. Et donc, cet homme est venu, on crée un nouveau dinar. Mais
on va donner une quotité à ce dinar. On va dire que un dinar vaut 1 mark. Et ça a marché. C'était incroyable. Ça a marché d'un coup. L'économie a repris. Pendant 15 jours, pendant 3 semaines. Mais quand ils se sont dit, finalement, si mon dinar vaut 1 mark, je vais à la banque et je vais changer mon dinar contre 1 mark. Et puis tout s'est devenu. C'est un peu cette expression qu'on dit en français, chasser le naturel et il revient au galop. Donc tu ne peux pas te métamorphoser toi-même, tu as besoin de Jésus. C'est comme cette parole qui dit travailler au salut. C'est pas moi qui fabrique mon salut, c'est Jésus. C'est en fait une disposition de cœur. Ce n'est pas une méthode couée, mais juste un abandon, une capitulation, jour après jour, une confession. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin d'être conduit par ton Saint-Esprit. Je veux obéir à ta parole. Et je te donne les rênes de ma vie. C'est ça le message de Christ. Faire demi-tour. C'est ça la conversion. Et Jésus dira à ses disciples, en ayant appelé un petit enfant, et en le plaçant au milieu d'eux, il dit, je vous le dis, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. À Pierre, il dira, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme de froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et que, quand tu seras converti, affermis-toi tes frères. Jésus prie pour chacun de nous. Alors, plus là, il est ressuscité. Ailleurs, dans les Actes, on peut lire « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et on retrouve la même pensée dans les psaumes et dans Ésaïe. Je pense, quand on avait tous les deux le Covid, on était à la maison, on a écouté un message de Benjamin Peter Schmidt qui disait « Renoncez au moi-je. Il faut être décentré de soi-même. » J'aime ce verset. J'aime ce verset parce qu'il me parle d'une nouvelle vie en Jésus. Cette nouvelle vie que Jésus veut mettre, ou plutôt que Jésus a mis en chacun de nous. Une nouvelle naissance, un nouveau départ, une vie nouvelle par le Saint-Esprit. Sa vie en moi, sa paix en moi, sa joie en moi, son amour en moi. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alors ça, c'est le titre de mon message, la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Et on arrive à ce titre où Chouraki dit, oula, pour éprouver la volonté de Dieu. Et je pense à ce Notre Père qui est prié un peu partout sur la terre, tellement de fois, tellement répété, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Si vous voulez bien, on verra ça un peu plus loin. Mais quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est la maladie, la drogue, les disputes, la guerre, la pollution, l'exploitation des pauvres, l'enrichissement personnel? Et là, dans la plupart des cas, on dit, c'est pas moi, c'est les autres. Et la volonté de Dieu, là, dans ce verset, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Le bien, l'agréable et parfait. Stern lit le tout. Si votre intelligence est transformée, vous comprendrez alors que sa volonté est bonne, satisfaisante et sûre de s'accomplir. Le bon, l'agréable, le parfait de Dieu dans ce monde, dans ma vie, dans l'Église. Est-ce que c'est une utopie? En discutant de ça avec ma frangine, elle me dit « Mais tu rêves, tu es un bisounours, c'est de l'utopie. » Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons besoin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Entrer dans la volonté de Dieu, la comprendre, ce qui est bien, agréable et parfait. Si tu es en dehors de la volonté de Dieu, pose-toi des bonnes questions. Ne rejette pas la faute sur les autres. C'est trop facile. C'est le monde qui fonctionne comme ça. C'est la faute à la société. C'est la faute à l'argent. C'est la faute au président. Ne te mets pas en colère contre l'autorité déléguée. Il y a assez de fâchés partout. Nous, on n'est pas fâchés parce qu'on a le Seigneur.
Et on veut tout déposer au pied de la croix quand on est troublé. Ne te positionne pas en juge, fais attention, ça voudrait dire que toi, tu es parfait. Ne cherche pas à te justifier en trouvant des personnes qui pensent comme toi. Moi, je dois chaque jour me repositionner, me recalibrer mes comportements, mes jugements, mes attitudes, mes décisions. Et le fil à plomb, c'est la croix de Jésus. J'ai trouvé un autre endroit, cette expression, ce qui est bon est agréable. C'est dans Timothée, où Paul exhorte Timothée en lui disant « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » En préparant mon message, je réfléchissais au sens et à la teneur de ces versets bibliques au fil des siècles. Et est-ce que parfois, je n'ai pas tendance à faire le même commentaire que mon fils aîné? Papa, tu es plus dans le coup. Tu es dépassé. Aujourd'hui, c'est différent. Les temps ont changé. Et du coup, moi, je veux bien d'un Christ qui ne change pas, un Père tout-puissant, qui me garde et qui me protège, mais sa parole, ses commandements, s'adapteraient en fonction de la société, en fonction des spasmes et des convulsions de notre monde changeant. Dans le mouvement Amish, alors je ne suis pas du tout un spécialiste du mouvement Amish, mais il existait un code de conduite, non écrit, mais connu de tous et appris dès l'enfance. C'était l'ordnung. Il faut qu'il y ait de l'ordnung. Il servait à réguler la vie publique, privée et cérémonielle des Amish. Oups, je crois qu'aujourd'hui on aurait du mal. Hein. Il y a le mai 68 qui est passé par là, et puis on a entendu ce slogan « Il est interdit d'interdire ». Et pourtant, la Bible dit que la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Ça a été écrit il y a 700 ans par Ésaïe. Et en suivant un peu ce texte, j'ai encore relu cette nuit, où il est question à plusieurs fois de l'ivresse d'Éphraïm. Il dit, même les sacrificateurs et les prophètes, ils sont ivres. Ce sont des ivrognes. Ils ne tiennent pas debout, ils ont le vertige, ils vacillent. Et puis sur leur table, là, il y a des ordures et du vomi. Et d'un coup, tout de suite après ce passage, 2 fois, au verset 10 et au verset 13, Ésaïe cite une sentence qui va répéter, le mot va être répété 8 fois. C'est ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, précepte sur précepte, commandement sur commandement, ligne sur ligne. Là, c'est différentes traductions. Et puis, tout de suite après, au verset 17, 700 ans avant Jésus-Christ, je place une pierre angulaire. Je place une pierre angulaire. Cette pierre, c'est Jésus. Je ferai de la droiture une règle. J'aurai droit pour règle. J'emploierai la justice comme mon fil à plomb. Et j'ai relu ces passages et ça colle bien. Il continue en disant « Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. » Vous voulez bien 2 minutes, on va parler un peu du mensonge. C'est bien qu'il y ait des amis, des frères et sœurs qui viennent de la ruche. Je suis apiculteur. La reine des abeilles, autrefois, on croyait que la reine des abeilles était un roi. On a mis, on ne parle pas d'avant Jésus-Christ, mais jusqu'à 1600 ans, pour comprendre que c'était pas un mâle, mais une femelle. Aristote, Virgile, mais ça a même été repris au Moyen-Âge. Il disait qu'il postulait le caractère masculin du pouvoir dans la ruche. Jusqu'à la Renaissance, jusqu'au siècle des Lumières. L'idée que l'exercice du pouvoir
mise en œuvre de l'ordre naturel et du divin monde est liée au sexe masculin. Et la ruche était une monarchie idéale, gouvernement naturel d'une structure sociale fortement hiérarchisée. L'abeille mère est systématiquement qualifiée de roi des abeilles, au masculin et avec majuscule, dans plusieurs langues. El rey de la colmena, the king bee, der Bienenkönig. Alors il a fallu l'invention du microscope, et encore, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Non, c'est pas possible ». Bref. Je comprends alors pourquoi Pilate a dit à Jésus « Qu'est-ce que la vérité ?» Dites, et aujourd'hui, cette guerre du mensonge. Et le monde entier est perdant. J'entendais l'autre fois une petite fille qui disait à son papy, comme quoi la vérité sort de la bouche des enfants. Pourquoi le plus grand pays du monde aurait-il besoin d'annexer des petits bouts de territoire ? Des armes de dissuasion ou de destruction, alors qu'on devrait toutes les supprimer? C'est juste le contraire. C'est la course de l'armement. Quel mensonge! La plus grande armée du monde, piégée par son mensonge, pas de commandement intermédiaire, des investissements énormes détournés. Et puis on envoie des appelés, des pauvres jeunes gens, crapahutés dans les forêts de Tchernobyl et être irradiés. Alors on ne parle pas du bling-bling des défilés militaires, on devrait rire avec leur placard de breloques et leur sourire. Le psaume 2, le psaume 2, versets 4 à 9. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et nous, est-ce que nous avons le droit d'être des donneurs d'ordre, des donneurs de leçons? Notre pays aussi a du sang sur les mains. Il y a plus de 200 ans, Napoléon Bonaparte. Il paraît que c'est une personnalité historique préférée des Français. Pour moi, c'est un dictateur qui a du sang sur les mains. Le 4 février 1794, l'esclavage est aboli pour une première fois par la France. Mais par décret du 20 mai 1802, Napoléon rétablit l'esclavage. Ce qui fait de la France le seul pays à rétablir l'esclavage. Et au total, ce sont 250 000 Antillais, Guyanais, Réunionnais, qui sont réduits à l'esclavage. Et puis il y a l'histoire de cette femme. Il y a une statue qui a été mise en place à Paris, qui s'appelle Solitude, de son prénom Rosalie. Et elle brandit un manifeste en disant « Vous devriez au moins écouter nos souffrances ». Et elle va être arrêtée et condamnée à mort, exécutée le lendemain après avoir enfanté. Apocalypse 19, versets 1 à 2. Le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Le mensonge, et à force de mentir, on croit que c'est la vérité. Le mensonge se déguise en demi-vérité. Et d'un coup, le monde entier se retrouve à fonctionner dans le mensonge. C'est peut-être pas le moment de la fête des mères de parler des féminicides. Est-ce qu'il a fallu qu'on attende 2010 pour comprendre ça? J'entendais ces jours-ci un parent parler du Deep State, l'état profond, une théorie complotiste. Mais chaque être humain devrait s'interroger sur l'état profond de son cœur méchant. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Et nous, on veut toujours rien savoir à cause peut-être de contre-témoignages ou d'idées reçues ou peut-être à cause de la religiosité et des fausses religions. La volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Et Jésus va dire, je suis la vérité, je suis la vie. Et je reprends ce passage d'André Sourati qui dit, je vous exhorte donc, sœurs et frères, par les matrices d'Élohim, à présenter vos corps
en vivant sacrifice consacré, agréable à Elohim. Tel est votre service raisonnable. Et là, Dieu est présenté, Elohim, Dieu est présenté comme un père et une mère. Il s'est servi, André Chouraki, du mot hébreu Racham pour sa traduction. Ce mot est répété 44 fois dans l'Ancien Testament. Il est généralement traduit par miséricorde, grâce, compassion, affection, mais aussi sein maternel, femme, entrailles, jeune fille, naissance. Je n'ai pas fait exprès. Ce matin, je me suis dit, ah tiens, ça colle avec la fête des mères. La définition de ce mot, c'est premièrement matrice, sein maternel, et deuxièmement compassion, miséricorde. Alors pourquoi? Pour illustrer ces deux versets avec la traduction de Chouraki, je vais passer ça parce que sinon on va être plus long. La miséricorde, la bonté, les compassions de Dieu engendrent la vie. C'est pour ça que c'est important, ce matriciel à cet endroit. Les matriciels de l'Éternel. Écoutez bien, la miséricorde, la bonté, les compassions de Dieu engendrent la vie. Au même titre que la femme est en mesure d'engendrer la vie. Pareil pour l'Église, elle a été conçue pour engendrer la vie nouvelle, la vie en Christ. Oups, alors il faut se réveiller. Peut-être que l'histoire de la religion nous éloigne souvent de ce concept. Peut-être nos divisions, nos disputes. Pire, les bûchers, les guerres, les croisades, l'Inquisition. C'est terrible ce qu'on a fait avec la religion. En contrepartie, à l'opposé de la bonté, de la miséricorde, à l'opposé des compassions de Dieu, il y a la mort. Et le verdict est terrible. La conséquence est terrible. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce matin, j'ai envie de te demander, qu'as-tu fait de ton appel? Que fais-tu ce matin de Jésus? Alors, quel est ton choix? Choisis la vie. Choisis la vie. On a parlé de la vérité, on a parlé de la vie. Maintenant, il s'agit aussi de prendre le bon chemin. Je suis le chemin. Choisis le chemin étroit. Ce matin, choisis Jésus. Est-ce que tu es sur le bon chemin? Alors, il y a quelques autres pistes avant de terminer. Je vous exhorte donc à lire la Bible quotidiennement. Moi, ça fait une bonne quinzaine d'années où je me force à lire tant et tant de chapitres par jour. Et si je ne le fais pas, il faut que je le rattrape. Mais c'est pas une contrainte, je le fais avec plaisir. Et j'aime bien commencer au début du Nouveau Testament et recommencer au bout de 2 mois, reprendre. Je vous exhorte, je vous encourage à lire la Bible. Ensuite, la prière. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. 1 Timothée 4,5. La parole de Dieu n'est pas liée. Toute parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Nous avons aussi besoin, moi le premier, à nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Car l'Esprit de Dieu nous a donné, car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, son Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée chapitre 2, verset 9. Alors, dans cette lettre à Timothée, Paul explique que ce ne sera pas simple, qu'il y aura des combats, peut-être de la persécution. Et je voudrais terminer ce message par cette citation du Sadhu Sundar Singh que j'ai lue ce matin sur Plug. Si nous ne portons pas la croix du Maître, nous devons porter la croix du monde, avec tous ses biens matériels. Quelle croix avez-vous prise? Arrêtez-vous et réfléchissez. Jésus dira, si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra
bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Pierre nous encourage aussi à obéir à la volonté de Dieu. David, dans ses psaumes, dit « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. » Si vous voulez bien, on va prier. Merci Seigneur Jésus, parce que ton joug n'est pas trop lourd, mais ta parole nous dit que c'est un joug facile, parce que tu es avec nous, parce que tu veux nous conduire. Merci parce que si quelqu'un ici est sur un mauvais chemin, toi tu sauras, Seigneur, le ramener à toi. Seigneur, nous voulons revenir vers toi, jour après jour, vivre cette nouvelle naissance, marcher, Seigneur, dans cette nouveauté de vie. Nous voulons, Seigneur, mettre en pratique ta parole. Nous voulons, Seigneur, lorsque nous prions que ta volonté soit faite, nous interroger d'abord nous-mêmes sur ce que nous faisons. Merci de nous conduire chacun. Merci parce que tu as un plan un plan formidable de vie nouvelle en chacun de nous. Tu veux ce matin nous restaurer, nous fortifier, nous encourager. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu vivant. Et ton plan est magnifique parce que nous avons chacun du prix à tes yeux. Seigneur, il suffit de regarder la nature, de regarder ce que tu as créé, de regarder notre histoire ou de regarder la parole. Seigneur, nous voyons ta perfection. Et Seigneur, tu nous encourages à entrer dans cette perfection, dans cette sainteté. Merci parce que, Seigneur, toi tu connais toutes les personnes ici, chaque frère et sœur. Seigneur, je veux les bénir en ton nom. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen.